Bonjour, frères et sœurs. Et oui, quelle question provocatrice, hein? Est-ce que les bébés vont au ciel? Non, je ne vais pas essayer de répondre à cette question parce que je ne crois pas que la Bible elle est catégorique sur ce sujet. Hmm. Je sais que la Bible appelle nous, les adultes, à reconnaître que nous sommes pécheurs, qu'il y a un jugement sur nous, mais que Christ l'a pris sur lui. Et que par la foi, je me repens et je me tourne vers lui par la foi pour qu'il me sauve. Mais pour ce qui est de les bébés, je sais que plusieurs aiment prendre quelques petits versets ici et là et dire voilà la preuve, tous les bébés vont au ciel. Le problème, c'est que ces versets sont souvent pris hors contexte et on y force des idées. Un de ces versets, surtout le plus populaire, je dirais, se trouve dans la vie de David où nous sommes. C'est à ce moment, justement, après le péché avec Bathsheba, lorsque l'enfant est né et que Nathan est envoyé par l'Éternel pour confronter David dans son péché. Et il le proclame justement de grandes conséquences vont venir. Sa famille va être déchirée en morceaux et on le voit après. Rébellion après rébellion de ses propres fils. Mais ce n'est pas tout. Parce que oui, David se confesse et se repent, mais Dieu lui dit quand même ceci. J'ai péché contre l'Éternel et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est catégorique. Il va mourir. Mais ceci n'empêche pas que David va quand même jeûner, va même sortir de la maison et être dehors dans la terre et plaider Dieu pendant 7 jours. Vraiment un signe d'humiliation, l'idée de se mettre à terre dans la terre, de mettre du sable sur lui. C'est un signe, une démonstration qu'il veut vraiment s'apitoyer et s'humilier devant Dieu. Mais après le 7e jour, ultimement, son fils meurt. Et au début, les gens ont peur de lui dire, mais quand il l'apprend, il se lève, il se lave, il soigne et il va manger. Et c'est là que ses serviteurs sont un peu inquiets. C'est quoi ça? Quand ton fils était mourant, tu étais dehors dans la terre. Là, maintenant, tu étais en train de te laver, de manger. Et Jésus, c'est là que David leur explique son raisonnement. C'est là qu'on souvent on s'accroche dans les mots de David. Il commence par dire ceci. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Je dirais, frère et soeur, que c'est vraiment là l'enseignement dans les paroles de David. Pas le prochain verset, mais celui-ci. Parce que David, il sait qui est l'Éternel. Même si Dieu s'est proclamé catégoriquement, ton fils va mourir, David connaît le cœur de Dieu. Un Dieu de miséricorde, hein, qui ne donne pas le jugement que tu mérites. Un Dieu de grâce qui te donne ce que tu ne mérites pas. Un Dieu de compassion et de pitié. Un peu comme Abraham. Lorsque Dieu lui dit que Sodome et Gomorrhe doivent être jugés et punis, Abraham, pensant à Lot qui est là, décide, en connaissant Dieu, d'intercéder en faveur de ce peuple. Il demande jusqu'à 10 justes. Est-ce que tu sauverais la vie pour 10 justes? Pourquoi il a fait toute cette argumentation? Parce qu'il connaissait qui est Dieu. Mais sur Dieu, lui, savait qu'il n'avait pas 10 justes. Donc il a dit oui, bien sûr. C'est ça ici. David, reconnaissant qui est ce Dieu, même quand Dieu s'est prononcé, même quand on pense savoir qu'est-ce que Dieu va faire, il y a toujours une place pour dire, on peut toucher le cœur de Dieu. Pas changer son plan, Dieu ne change pas, mais c'est de se dire, on peut toucher le cœur de Dieu parce qu'on ne sait pas en réalité à 100% qu'est-ce que Dieu va faire. Mais souvent, Dieu proclame des choses pour appeler les gens à se repentir comme avec Ninive et Jonas. Et voir le jugement, mais l'appel, c'était pour les amener à la repentance. Les plans de Dieu et les pensées sont tellement au-dessus de nous, mais encore, David connaît son Dieu et c'est pour ça qu'il a jeûné. Et prier, ça je dis, être l'enseignement de ce texte, pas ce prochain verset. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Il faut comprendre qu'à ce point-ci de l'histoire, personne n'est revenu d'entre les morts. Plus tard, le prophète Élie et Élisée vont ramener des morts, mais à ce point-ci, les gens qui meurent restent morts. Donc, David, selon la connaissance qu'il a de la révélation de Dieu,
ceux qui sont morts restent morts, ils ne peuvent pas revenir. Il ne connaît pas encore l'idée de la résurrection. Mais quand il arrive et dit, j'irai vers lui, tout de suite, les gens vont dire, voilà, il parle d'aller au paradis. Les bébés donc sont au paradis. Attends une seconde. La révélation que David a à ce point, comme on l'a vu, qui n'inclut pas la résurrection, mais qui inclut ce qu'on appelle le séjour des morts. L'idée d'aller dans la tombe. Où est-ce que les gens se reposent? Où est-ce qu'il y a sûrement une espèce de tourment aussi? Mais encore là, la plénitude de qu'est-ce qui va se passer après la mort n'était pas connue. On ne peut pas lui imposer à David des mots et des connaissances qu'il n'avait pas. On ne peut pas prendre toute la vérité que nous avons du Nouveau Testament puis l'amener ici, que David n'avait pas cette information-là. Il parle selon sa connaissance. Sa connaissance, c'est quand je vais mourir, je vais aller dans la tombe. Où est-ce que mon enfant? Je vais aller au séjour des morts, peut-être, maximum. Et encore là, c'est douteux, mais où est-ce que mon enfant? De comprendre la plénitude qu'il est présentement au paradis, et donc tous les bébés vont au paradis, c'est de forcer des idées à un homme qui parle selon ses connaissances. Donc, faisons attention qu'il n'y ait pas comme un fardeau lourd sur ces paroles d'un homme. Et comme je dis, revenons en place à cette vérité tellement plus enrichissante que Dieu est un Dieu de pitié, de compassion, d'amour et de miséricorde, et on peut lui faire confiance. Je dirais c'est ça ma plus grande réponse à la grande question. C'est que c'est Dieu qui a cette décision à prendre en rapport avec les bébés. Et je fais confiance que c'est un Dieu d'amour, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est pas une réponse que vous voulez entendre, mais c'est la réponse que j'ai pour vous selon la parole de Dieu. Sur ce, notre frères et sœurs, soyez bénis.